Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, je me présente Ben Toubab, je suis auteur-illustrateur, je travaille principalement pour du conte illustré, roman illustré, un petit peu de bande dessinée, un petit peu de jeux de société aussi. Je travaille principalement en auto-édition et micro-édition. Auto-édition, ça veut dire que je fais à peu près tout sauf l'impression. Je prépare tout l'avant, je peaufine mon projet, je crée mon projet, tout simplement, je le peaufine. Ensuite, je prépare un beau fichier PDF tout fait. S'il faut, je fais à ce moment-là, généralement, une fois que tout est fait, un financement participatif. Si j'ai pas les fonds, pour voir si ça intéresse des gens ou pas. Si ça intéresse personne, ça tombe à l'eau. Jusque maintenant, j'ai eu la chance d'avoir la plupart de mes projets, enfin la plupart tous mes projets réalisés. Merci à vous d'ailleurs. Et donc une fois que j'ai ce beau fichier PDF, que le financement est fait et tout ça, je vois les derniers détails avec mon imprimeur, la mise en page, non, la mise en page est faite au préalable, excusez-moi, hop, la couverture, le choix du papier, la reliure, tout ça. Et ensuite, voilà, j'imprime mes exemplaires, généralement rarement plus de 200, d'où le côté micro-édition. Et après, je reçois mes exemplaires et je gère tout l'après, donc la communication autour du projet, la vente, les festivals, les dédicaces, voilà, tout ce qui s'ensuit. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique s'il y a des choses qui vous intéressent ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les amis? Bon, comme vous l'entendez à ma voix, je suis encore un petit peu malade, je sors de 3-4 jours, qu'est-ce que je dis? Une petite semaine, une bonne petite semaine de grippe. Elle est costaud cette année, elle est bien, hein, une belle cuvée. Bref, assez compliqué, donc si vous m'entendez tousser, si vous m'entendez me moucher, c'est normal, je suis désolé, hein, je fais ce que je peux. Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui les amis? On va faire un test, on va faire un test rapide, j'arrête avec ça. On va faire un petit test. D'une nouveauté qu'on a reçue en magasin, on a reçu des échantillons en plus, donc je me suis dit, bon allez, on va tester ça pour voir un peu ce que ça donne. C'est de chez Carandache, ce sont les Neo Art 6901 et ce sont des pastels, ça se présente sous cette forme-là, des pastels mi-cire, mi-huile de ce que j'ai vu. Je vais vous dire tout ça en détail, hein, mais voilà. J'ai l'impression, alors moi quand je les ai vus, je me suis dit tiens, ça vient remplacer la gamme Neo Color 1. Chez Carandache, vous avez les Neocolor 1 et les Neocolor 2, Neocolor 2 aquarellable, Neocolor 1 cire classique, non aquarellable. Et au niveau du toucher, pour avoir un petit peu pratiqué les Neocolor 1, ça y ressemble un petit peu. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, si c'est ça ou pas. Si c'est une évolution, j'ai l'impression, une évolution des Neocolor 1 ou pas. En sachant, alors je vous dis ça, en sachant que les Neocolor 1, genre, je les pratique pas plus que ça, je les ai pratiqués une fois ou deux. Voilà. On va voir ce que ça donne, voilà, de nouvelle gamme, et je vais vous lire déjà, hop, toutes les informations. J'ai chopé tout ça, je vais vous lire ça de suite, comme ça vous aurez toutes les infos. Ça peut vous intéresser. Carandache poursuit son exploration de l'excellence artistique avec Neo Art 6901, le tout premier pastel à la cire et à l'huile conforme à la norme ASTM D6901, garantissant une résistance à la lumière exceptionnelle jusqu'à 100 ans. C'était déjà le cas avec les luminances, si je dis pas de bêtises. Cette innovation marque une nouvelle étape dans la gamme expert de la maison genevoise, en offrant aux artistes un médium novateur, alliant intensité chromatique et durabilité inégalée. Donc la norme ASTM, je vais pas tout vous lire non plus, hein, mais voilà, standard le plus strict en matière de tenue à la lumière, s'appuie sur des tests rigoureux réalisés avec un rayonnement UV et tout ça. Donc voilà, ça vous garantit qu'en effet les œuvres que vous allez faire avec avec les luminances ou ce type de pastel va tenir dans le temps très longtemps. Des couleurs éclatantes et pures. Neo Art 6901 se distingue par une richesse pigmentaire remarquable. 75% des formules sont mono ou bipigmentaires. Garantissant une pureté inégalée. Conçus pour les œuvres durables et éclatantes, ces pastels combinent la douceur de la cire et la richesse de l'huile, offrant une texture unique qui ne poudre pas et un fini satiné idéal pour des créations spontanées. Un design pensé pour les créateurs avec sa forme octogonale, comme vous pouvez le constater. Forme octogonale pour une prise en main optimale et sa polyvalence d'utilisation sur papier, carton, toile, verre, bois. Neo Art 1901 s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux étudiants en art ou aux passionnés. Un engagement durable et innovant. Depuis plus de 100 ans, Carandache incarne l'excellence suisse en matière de beaux-arts, fidèle, ça ok, hein, ça c'est du classique. Voilà un peu les amis, donc on est en fait sur des
néocolor type machin luminance, quoi, avec une meilleure tenue à la lumière, une meilleure pigmentation. On va tout de suite tester ça, voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait être un test court. Au niveau du tarif, les amis, je vous ai pas dit, on est à 2,95 € le bâtonnet. Avec pas mal de couleurs, hein. Je sais pas combien il y a de couleurs en tout. Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver ça. Mais il y a un bon panel, hein, de ce que j'ai vu. Il y a quand même un bon panel. Et bah tiens, ils le disent pas. Calendage dans la première marque à 1, complète. 48 nuances, dont 34 classées light fastness, voilà, qui résistent vraiment à la lumière, et 14 light fastness 2. Voilà, excusez-moi, hein, je me bafouille un peu. Donc 48 nuances, voilà, 48 nuances. Quand même, il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi s'amuser. Donc voilà les amis, 2,95 €, et puis après ils font de très très belles boîtes, hein, que vous pouvez aller voir. Je vous mettrai tout ça en lien, le site de Carantage, si vous voulez jeter un œil. Pour ce faire, on va utiliser un petit multitechnique classique, vraiment voilà. 180 grammes de chez Rougier Pli, excusez-moi, ça va être très dur niveau élocution. Et puis voilà, on va tester ça. Alors j'avais déjà fait un test de ce papier, hein, que vous pouvez voir juste ici, qui est pas mal, hein. J'avais surtout fait un test à l'aquarelle, mais voilà, un bon multitechnique classique, hein, qui permet de faire pas mal de choses, voilà, tout simplement. Je vous encourage à aller voir le test si vous voulez en savoir plus, qui n'est pas trop élevé niveau prix en plus, donc ça peut être intéressant. Voilà les amis, on va rester comme ça, et ben on va tester ça tout de suite, hein, tout simplement. On va voir un peu ce que ça donne. De ce que je vois, il y a des petites encoches juste là pour enlever à chaque fois le surplus. Je vais peut-être en enlever, entre guillemets, un de suite, si j'y arrive. Si j'y arrive, si je veux bien. Ah voilà, j'allais dire. Pour pouvoir les utiliser vraiment de manière optimale. Hop. Tac. Voilà. On va faire la même chose sur l'autre. Je sais pas pourquoi je préfère, j'aime pas avoir un tout petit bout comme ça qui se balade. C'est comme les crayons, j'aime bien avoir une mine assez balèze dès le début. Pour pas me retrouver à court en plein truc, même si là, à mon avis, je vais essayer de tout enlever quand même. Petite accroche. Même si là, à mon avis, ça devrait tenir longtemps, hein. Les Neocolor 1, ils étaient déjà pas mal de ce côté-là. Ils avaient une bonne tenue, ça s'écrasait pas tout de suite, donc je pense que là, on va être un peu sur la même idée. Bon, déjà là, sans forcer, en effet, on a une très belle couleur. Alors attendez, je vais essayer de rester un petit peu léger pour voir. Là, on arrive à quand même avoir un bon contrôle de l'intensité. Et après là, si j'y vais comme un bourrin, par contre, ok. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, il y a une bonne teinte, ça a pas l'air... Alors, est-ce que ça bouge? Ça s'estompe. Ah, c'est là qu'on voit le côté un peu huileux. Ça peut quand même se travailler un peu. Alors là, j'y vais vraiment fort, hein. Mais ça peut se travailler un peu comme du pastel à l'huile, hein. Ça peut s'estomper un petit peu, c'est intéressant. Contrairement au Neocolor 1, justement, qui était vraiment que de la cire, si je dis pas de bêtises. Et qui, du coup, était beaucoup plus... Enfin, bougeait pas, quoi. Ne bougeait pas du tout. Donc j'en ai que 2 hein, pour l'instant, hein, parce que c'est un échantillon gratuit, hein, tout simplement. Déjà, je vais voir si j'investis ou pas dedans. Mais comme c'est pas ma cam de base, je me suis dit je préfère faire un test vite fait avec 2 pour voir ce que ça donne. Alors l'autre question, avant de me lancer dans une nouvelle découverte. Je me suis déjà chopé une petite boîte de pastel sec que je vais essayer de développer un petit peu, parce que ça je m'étais bien amusé avec. Là c'est sympa, mais je sais pas si... J'aime bien pouvoir estomper, retravailler, et là j'ai pas l'impression que ce soit possible. Bon déjà... Bon, les nuances sont jolies. En tout cas, les nuances sont belles, hein, ça on peut pas... Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Comment ça se passe niveau superposition, mélange, tout ça? Alors c'est intéressant, quand on reste léger, ça vient... Ouais, ça vient forcer un peu, si je le fais comme ça, très très léger. Si je force un peu plus, on voit encore quand même la rupture, mais je pense que je dois pouvoir du coup la dégrader, faire un coup.
Ouais, ça se dégrade, hein, ça se dégrade. Ça peut se dégrader. Comme du pastel à l'huile un peu. On peut le travailler un petit peu au doigt comme ça, c'est pas mal. Est-ce que du coup, ouais, après je suppose qu'on peut revenir par-dessus encore une fois, puis redégrader. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ça peut se travailler quand même comme ça. Ça peut être intéressant. Après, je peux rééclaircir par-dessus. Ah, rééclaircir, ça a l'air d'être un peu plus dur par contre. Quoique. Quoique. Ah non, ça a l'air d'aller. Alors par contre, logiquement, est-ce que je l'ai à côté? Ça pourrait être intéressant. Si c'est du pastel, si c'est quand même pastel à l'huile, ça doit pouvoir se diluer à l'essence de térébenthine ou ce genre de choses, je pense. Donc peut-être que ça peut être intéressant d'essayer de faire un petit test vite fait. Ah, est-ce que j'ai un pinceau auquel je tiens pas, qui traîne dans le coin? Ce serait pas mal. Et surtout, il faut que je retrouve l'essence de térébenthine. D'où qu'elle est? D'où qu'elle est? D'où qu'elle est? Hop. J'ai l'essence de térébenthine, enfin l'essence sans odeur en l'occurrence. J'ai pas un pinceau qui traîne là. Hop, j'ai petit pinceau synthétique, c'est juste pour voir ce que ça donne. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais... Ah bah tiens, je vais le... Ouais, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Je vais refaire la même chose que ce que j'avais fait là. Hop. Bon, après, on va essayer de se faire un petit dessin, même si hein, ça ne va pas être bien glorieux avec juste ces deux nuances, mais bon, on va quand même essayer. C'est de l'essence sans odeur de chez Sennelier, hein, mais si vous prenez de l'essence de térébenthine et ce genre de choses, ça peut aller quand même. J'avais déjà fait un test avec des crayons, je sais plus lesquels, il faudra que je retrouve le test, avec de l'essence de térébenthine, logiquement. Ouais, voilà, on retrouve, alors faut en utiliser pas mal, hein, mais... Le papier est pas hyper adapté après, hein, mais on arrive à rediluer un petit peu, hein, vous voyez. Si je le mets pas en dessous, on se rend pas compte. Mais ouais, on arrive à diluer un petit peu, à avoir des rendus. Ça peut être, voilà, pour ceux qui sont à fond dans ce genre de stylo, dans ce genre de bâtonnet de cire, tout ça, ça peut être intéressant. Hein. Ça peut être intéressant à tester parce qu'on a des rendus qui sont pas mal. Hein. L'avantage de l'essence sans odeur, c'est que l'avantage de l'essence de manière générale, c'est que ça sèche assez rapidement en plus. Donc logiquement, on peut quand même rapidement revenir dessus. Ouais, sur un papier un peu toilé, ce sera plus intéressant. Parce que là, le papier, il boit beaucoup. Mais on a un résultat qui est pas mal. Hein. On a une petite dilution. Voilà, ça peut être intéressant pour... On va essayer de l'utiliser, tiens. On va essayer de l'utiliser dans le dessin. On va voir un peu ce que ça donne. Excusez-moi. Décidément. Non, après, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Avant de dessiner, qu'est-ce que je peux tester d'autre vite fait Ouais, bah là, ouais, ce que je voulais voir, c'était ça. C'était si je me fais un carré comme ça. Bien chargé niveau pigment. Est-ce que je peux retravailler par-dessus Ouais, c'est plus compliqué, ça, par contre. Hein. On peut. Ça revient tout doucement. On n'a pas autant d'intensité au niveau du bleu que ce qu'on a... quand il n'y a pas de cire déjà en dessous, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal, on arrive quand même à revenir dessus. Hein. Il y a quand même quelque chose. Hein. Il y a quand même quelque chose. C'est intéressant. Ça peut quand même être intéressant. En termes de recouvrement, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, il faut vraiment bien... Il faut aller le chercher, quoi. Il faut aller le chercher. Donc ouais, c'est toujours pareil. Avec ce genre d'outils, travailler en détail, on va essayer. Hein, je vais voir ce que j'arrive à faire, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Bah écoutez, on va se mettre au dessin tout de suite, et puis on s'arrêtera là, en fait. Hein. Voilà, non, voilà le petit côté essence de térébenthine. Je vais essayer de l'utiliser dans le dessin, on va voir ce que j'arrive à en faire, ça peut être intéressant. Sait-on jamais. Je vais essayer de rester léger. Enfin, je vais essayer de pas, voilà, parfaire les contours, hein, comme j'ai l'habitude de faire. On va essayer de faire ça un petit peu à l'arrache. On va travailler ça un petit peu.
Ah, je vous jure, cette grippe, hein, c'est quelque chose. Hein. J'ai jamais... Généralement, je passe une journée un peu pourrie et puis après, ça s'arrange, quoi. Mais là, j'ai eu 48 heures vraiment merdiques. Puis après, il y a toute la famille qui l'a chopé derrière. Donc bon, c'était pas... Voilà, bref. Hein. Je vous raconte un peu ma vie. C'était pas terrible, terrible. J'aime bien ce genre d'outil, mais il faut travailler sur du grand format. Hein. C'est plus intéressant, je trouve. Tout de suite plus intéressant sur du grand format. Et puis en plus, hein, on est pendant les vacances, donc j'ai les enfants qui sont avec moi, donc c'est pour ça que je vous fais un test très très rapide au final. Ce sera marrant de faire des petites boules de couleurs différentes, tiens. Voilà. Tiens, on va passer un petit coup à celui-là tout de suite. Faut vraiment y aller comme un bourrin quand même pour dégrader. C'est pas comme le pastel sec, hein, ça c'est sûr. En même temps, c'est intéressant parce que du coup, moi j'aime bien quand les traits restent un petit peu... Enfin, alors, sauf en aquarelle, mais sinon j'aime bien quand ouais, quand il y a un petit peu les traits en dessous, qu'on peut un peu retravailler, tout ça, je trouve ça intéressant. Là, c'est surtout au niveau précision que je vais me galérer. Allez, on se lâche un peu, on va faire un petit peu de tout. Hein. Voir ce que ça donne. C'est plus facile. C'est plus facile en utilisant, ouais, en diluant comme ça. C'est plus agréable. C'est marrant, et comme c'est de la cire, comme il y a le côté cireux, en fait, ça... J'ai l'impression que c'est moins... comment dire? Ça accroche moins que vraiment l'huile, quoi. Comme il y a un côté quand même un peu cireux. Je sais pas si ça vient de ça, mais j'ai l'impression que ouais, c'est... Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a une espèce d'entre-deux, quoi. Ça adhère sans adhérer, c'est marrant. Alors c'est vrai que le côté hexagonal permet de travailler un tout petit peu plus en détail que si c'était du rond standard. C'est vrai que ça c'est quand même cool. Ah, ça donne un petit côté vaporeux qui est pas... qui est sympa, hein. J'avais déjà testé, je sais plus avec quoi, je me demande si c'était pas avec les Posca à l'huile. Je me demande si j'avais pas déjà testé avec ça en fait. Alors j'ai l'impression que par contre, mais ça me faisait déjà l'effet avec les Posca justement, que quand, comme je suis sur un papier qui est pas forcément adapté à cette technique, en fait j'ai l'impression qu'il garde un petit peu l'essence. Et donc du coup, quand je veux travailler par-dessus, le trait il s'épate pour le coup, il reste pas aussi fin que là quoi. Il s'épate un peu plus. Donc bon, faut le savoir, faut se méfier. Mais ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça va faire un truc, c'est que je vais tous les remplir en bleu. Il y en a certains, je vais revenir un tout petit peu avec pointe un peu légère de voilà de
espèce de magenta que j'ai pour essayer de voir si j'arrive à dégrader. Déjà tous les bleus, hop, voilà. Ouais, ça se mélange sans se mélanger, j'ai l'impression. C'est marrant comme rendu. C'est intéressant, hein, c'est intéressant. Vous voyez, au final, même avec un papier qui n'est pas forcément adapté, on a quand même on a quand même quelque chose. Hein. On a quand même quelque chose. Il faudra vraiment que cette technique-là, j'essaye de l'utiliser sur du papier toilé. Ouais. Ça sera plus intéressant, je pense. Je vais essayer juste de faire une espèce de... fond. En tout cas, par ça je l'ai pas dit, on a une belle, on a une belle glisse vu que c'est, on a le côté cireux en fait, comment dire, ça vient pas freiner trop, je sais pas comment dire. Bon, on n'a pas ce côté sec quoi, tout simplement. Ce qui est logique hein, vu que c'est de la cire et de l'huile. Mais c'est vraiment, ouais, c'est agréable à utiliser, ça glisse tout seul quoi. Bon, en restant un petit peu léger comme ça, c'est marrant. On va voir si je retravaille juste. Hop. Voilà, faire le trait de trop. Le trait de trop. Non, j'ai voulu définir encore une fois alors qu'il n'y avait pas forcément besoin. Je me suis emballé. Je me suis emballé. Bon, c'est intéressant, tu peux quand même revenir comme ça. Oh ouais, dès qu'il y a eu de l'essence, par contre, ça glisse d'un coup, quoi. C'est une petite patinoire. Alors que quand on reste sec, sur le sec, on arrive à maîtriser un peu plus son trait, quoi. Bon, c'est sympa, hein, c'est sympa. C'est sympa. Je sais pas si j'investirais dedans, c'est pas... Faut voir, quoi. C'est pas le truc qui me botte le plus, mais ils sont hyper agréables à utiliser, par contre. Ça, j'avoue. Ça reste intéressant. Bonjour, hello Sandra. Hello, merci d'être là. Bon, on va pas... hein, je vais pas continuer pendant 3 heures. Hein, j'ai un résultat qui est pas trop dégueulasse. Hein. Ouais, je sais pas, j'aime et en même temps, je me dis, oh, je vais pas me lancer dans une nouvelle technique, quoi. Mais j'avoue que c'est avec juste 2 couleurs comme ça, c'est sympa, hein, j'aime bien. Bien le rendu. Je vais vous le montrer de plus près. Côté vaporeux comme ça, enfin réussir à garder le côté sec, pouvoir les estomper, puis en même temps pouvoir les diluer comme ça avec l'essence de térébenthine, c'est vrai, ça reste intéressant. Ça reste intéressant. Et bah écoutez les copains, on va peut-être s'arrêter là. Hein. Et 30 minutes, putain, pour une fois. En fait, il faut que j'arrête de dire que je vais faire un test court. Quand je dis pas que je fais un test court, je fais un test court. Quand je dis que je fais un test court, je fais un test long. Faut que j'arrive à l'intégrer. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, ce petit test, hein, sans prétention, hein, je suis pas du tout un expert du truc. Mais en tout cas, bonne gamme, hein, ça peut être intéressant. Ils sont pas si chers que ça, 2,95, vous voyez, ça s'use, mais ça va. Hein. Pour ceux qui aiment travailler avec ce genre de bâtonnet, un peu, c'est assez expressif, hein, c'est intéressant. Moi, je préfère le fusain pour le coup le pastel sec. Pastel sec, je me suis vraiment éclaté. J'aime bien l'idée d'avoir un truc qui s'estompe. Si on peut pas aller en précision avec, le fait de pouvoir estomper facilement fait que bah c'est pas grave si on n'est pas précis vu qu'on peut se tromper en fait.
On peut, bah, si ce trait ça va pas, hop, un petit coup de doigt, ça l'enlève quasiment, hop, on peut repasser au fur et à mesure, quoi. Ça pallie au manque de précision d'avoir, de travailler avec ce genre de truc. En sachant qu'après, bien sûr, hein, il reste les... Je sais pas avec quoi c'est compatible, tiens, ils le disent pas sur leur site. Si c'est compatible avec les luminants, si c'est compatible... Tiens, j'en ai pas qui traîne là, juste pour faire un dernier test vite fait. En luminance, j'ai quoi? En luminance, tiens, j'ai du... Eh bah tiens, tu sais quoi? J'ai du blanc... C'est un blanc? C'est un blanc de titane. Est-ce que... Alors, on va voir, tiens, est-ce que je peux par-dessus pour faire un petit reflet dans l'œil, tiens, par exemple. Est-ce que je peux? En sachant que là, j'ai mis de l'essence de l'essence... oui, de l'essence, quoi. En sachant que j'ai dilué à l'essence, je suis pas sûr que... Ah! Ah, quoique, si, hein. Si, carrément. Si, on a l'air de pouvoir retravailler par-dessus. Alors, fais voir un coup, si... hop. Est-ce que ça peut être un bon truc Bon, c'est un peu tendu, mais on y arrive, hein. On y arrive. On arrive un peu à repasser par-dessus, alors... Bon, hein, faut se méfier après, hein, que ça abîme pas trop la pointe de votre crayon, quoi, mais c'est peut-être pas ultra compatible, hein, compatible, pardon. Après, logiquement, les luminants, ça reste de la cire aussi, hein. Ça reste de la cire aussi, donc logiquement. Bref, il faut approfondir, les amis, il faut approfondir. On va pas le faire là, hein. Là, c'était juste une petite découverte. Bon bah voilà les amis, on est à la fin de cette vidéo, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ben, franchement, ouais, assez intéressant à utiliser. Encore une fois, c'est pas ma cam de base. Je suis plus sec du coup, hein. Là, je me rends compte avec les pastels secs en comparatif avec ceux-là justement. Je suis quand même plus pastel sec que machin pastel de cire ou pastel à l'huile. Mais voilà, ça pourra intéresser certains. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. En couplant avec de l'essence de térébenthine, essence sans odeur ou ce genre de choses, on peut quand même faire des dilutions intéressantes. Ça peut, voilà, quoi, ça peut valoir le coup de tester. Et puis voilà, et puis ouais, bonne gamme. Voilà, si vous aimez travailler avec du pastel de cire, surtout plus que du pastel à l'huile, hein, j'ai l'impression qu'on est sur plus de la cire que de l'huile quand même. Bah ça peut être voilà un petit peu la rose du truc parce que ça va tenir dans le temps, parce que il y a une bonne pigmentation, une belle richesse, que c'est Caran d'Ache, hein, y a pas, voilà, on ne peut pas douter du bon travail de chez Caran d'Ache, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin voilà, bah écoutez, bon truc, moi je pense pas que j'investirai dedans, mais voilà, quoi, ça peut valoir le coup si vous êtes branché sur ce genre d'outil. Voilà, écoutez les amis, si j'ai dit des bêtises, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et puis en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne matinée, bonne soirée, prenez soin de vous, à la prochaine, salut!